Trieste, et c'est une très très grande ville. Et je supporte pas ce genre de ville. C'est que des grandes rues, des immeubles de partout. Et forcément ça dose de gens chelous qui vous regardent bizarrement. Je vais pas risquer d'essayer de dormir ici. Je viens d'acheter un ticket de bus à 1,40 € pour sortir de la ville. Et demain, on va certainement passer en Slovénie. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on va en Slovénie pour voir quelques trucs sympas de la Slovénie, ou on traverse au plus court, on fait Slovénie-Croatie, à voir. Je suis dans une campagne, je vous montrerai là où c'est sur la carte. Je pense qu'on est vachement remonté vers les montagnes parce que j'ai remis des couches supplémentaires, il fait super froid. J'ai plus de crédit internet. Donc là j'aimerais bien trouver un endroit à l'abri du vent. Moi qui pensais dormir dans une campagne de Slovénie, je suis arrivé en Croatie. Je suis en Croatie. Oh, excellent. Une dame super cool, pas si vieille que ça. Elle avait la quarantaine je pense avec sa fille. Et elle m'a pris d'Italie jusqu'en Croatie. Donc c'est incroyable. Je suis trop content là. Je vous avais dit que j'arriverais avant la fin de semaine dans un autre pays. Purée. Excellent. Incroyable. Bon là il est assez tard, il est presque 20 h. Il est moins le quart. On va essayer de se trouver un endroit où dormir. Normalement dans cette direction, elle m'a dit que je pourrais y planter ma tente. Nickel. Premier jour de la 3e semaine. On est le 17-18. J'ai marché 25 km hier. J'en pouvais plus. Je pensais vraiment ne pas dormir. J'étais dans plein de quartiers, etc. Donc je voulais pas m'arrêter là. Et vers minuit et demi, j'ai finalement trouvé un parc municipal en contrebas. J'ai planté ma tente à côté d'un grillage. J'espère ne pas l'avoir abîmé, je pense pas. Ce matin, la toile de tente a s'est enlevée 2 fois parce que j'ai pas mis de piquet en fait. Il y avait du vent. Dès que j'ai fini de monter ma tente hier soir, je suis allé dedans. J'ai même pas mis de duvet, je me suis endormi direct. Alors voilà où je me suis installé. Il y a le parc municipal juste au-dessus là, ici. Et en fait tout ça c'est une petite zone boisée où il n'y a personne, il y a juste des habitations là-bas et ici. Et moi je me suis vraiment mis dans l'angle. Donc je voyais pas forcément tout ça hein, quand j'ai installé ça. Il était minuit et demi. J'ai trop marché hier. Faut que je me repose un peu, même si j'ai bien dormi finalement. Faut que je me repose un peu. Bienvenue en Croatie. Bon bah après un petit déj, 2 bons gros cafés, on a la patate, on est de bonne humeur, on a bien dormi. Et c'est reparti, on va recommencer à faire du stop, mais cette fois-ci en Croatie. J'espère que le son ça va aller parce que j'ai perdu la bonnette qui va sur mon micro. Donc on verra, si ça va pas, j'essaierai d'en trouver une dans un magasin de multimédia. Donc c'est parti. Yes, je viens juste de rencontrer 2 Français qui partent de Paris, qui vont jusqu'à Athènes à vélo. Et super cool. Ils m'ont conseillé de frapper chez les gens. Je voulais le faire mais je l'ai pas encore fait, j'ai pas osé. Et enfin pour dormir. Et le soir, sinon si vraiment il n'y a pas de solution, frapper dans les églises et abbayes. Et apparemment les prêtres vous accueillent et vous ouvrent éventuellement des salles au chaud, etc. Donc ce soir j'ai essayé de dormir au chaud. Pour faire du stop c'est pas l'idéal, mais il faut avouer que c'est quand même assez sympathique. Tout l'après-midi à faire du stop, j'ai pas avancé beaucoup, peut-être 50-60 km, c'est pas énorme. Et me voilà ici et je pense que je vais devoir trouver un endroit où dormir ici. Oh là c'est la galère putain. Je demande au gars de la station essence, je dors en tente, où est-ce que je peux poser ma tente? Le gars il me dit ouais n'importe où, il n'y a aucun problème. Je viens tout juste, mais vraiment tout juste de tout finir, j'ai mis tous les piquets, tout. Le gars vient d'arriver avec son 4x4 jusqu'ici et il me dit non tu peux pas dormir là. Putain, sérieux quoi, je viens de tout mettre. Comment je fais? Je vais me balader avec ma tente déjà. Bref, laisse tomber, allez. J'étais tranquille, hein. J'étais dans le petit bois là. Bon j'ai les pieds trempés, il pleut. Salut. On est mardi 18.
Et vous savez quoi? Et ben j'ai eu froid toute la nuit pour changer. Cool. Je viens tout juste de remballer la tente, il est 11h moins le quart. Et on est toujours près de la petite station essence. Je suis complètement trempé, hein. Chaussures, la tente je l'ai même pas remise dans le sac. Franchement aujourd'hui on va pas pouvoir faire grand chose. J'aimerais bien me trouver quand même une auberge de jeunesse pour essayer de me sécher parce que c'est n'importe quoi là. Donc on va se prendre un café ou deux pour se réchauffer. Et puis on va essayer de se trouver une auberge de jeunesse pas trop loin. Aujourd'hui pas d'objectif mis à part ça. Bon, je vous montre tout de suite où est-ce qu'on est. On est à 3h30 par les petites routes de Zadar, Ikrachin. Et on est à 1h40 par l'autoroute. Donc vu le monde qu'il y a sur les routes, ça va être un peu compliqué. Il est 12h20, donc ça fait 40 minutes que je fais du stop et il y a une voiture toutes les 10 minutes plus ou moins. Donc là j'ai encore le sourire, mais dans 10 minutes ça sera plus le cas. Il n'y a que des camions qui ne s'arrêtent pas et des voitures qui ne roulent pas dans mon sens. Il n'y a que des camions. Il m'a fait coucou, il pensait que je filmais. Ah là là, on est marre. Ça fait 1 heure que je fais du stop. Ça fonctionne pas. Mais il y a vraiment que des camions, c'est une station essence là, avec des poids lourds. Et retrouver Jojo le nomade qui reprend tous les classiques et qui les détruit en faisant du stop chaque lundi matin et mardi après-midi. J'ai été tranquille, j'ai été peinard, à coude au comptoir. Un type rentre dans le bar et commande un café noir. Je suis totalement paumé en plein milieu de la campagne croate. J'arriverai jamais à Zadar aujourd'hui. Il est 15h il me semble. Ça va être compliqué. Ce panneau ne présage rien de bon. Thank you. Good. Pivo. Oh, što ti pivo? Pivo. Pivo. Ćeš pivo? Pivo, Pivo? Ok. Može. Yes? Ok. Jordan. My name is Jordan. Jordan ime. Ive. Ive? Ive. Nice to meet you. Ive. Ja sam bio brisan. Ok. Potoči si rakiju, šnaps. Schnaps. Rakija. Rakija, šljivajca. Dobar, dobar. Good. Bon. Bon bah j'arriverai pas à Zadar aujourd'hui. Aujourd'hui c'est apéro avec papy et il me fait un goulash. Goulash? Goulash. C'est goulash, ok. Goulash avec papy. Excellent. On a vidé la bouteille là. Il est en train de me faire à manger. C'est ça qui pričaš, jel? Tiens, la vidéo. Aha. J'ai pris une douche, c'est pas mal. Ovo je mrkve, što su njoke? Ah ouais, c'est un bon goulash là. Ovo je mrkva. Donc ça c'est les carottes, des bons morceaux de gras. Evo još ovo da se Il faut que j'achète du pain, je vais lui montrer la traduction de pain pour aller en acheter. Hoćeš ovo pojesti? 17e jour les amis. Cette nuit il faisait pas forcément froid, mais j'ai pas dormi comme il fallait. J'ai dormi dans cette plaine, dans ce champ. Mais la tente était un peu de travers, donc à chaque fois j'avais tendance à tomber d'un côté. Et je réfléchissais beaucoup trop. Et comme d'hab, j'arrive plus ou moins à m'endormir quand le soleil se lève. Donc là il est 9h passé. Et ouais, j'ai dormi à côté d'une route et des rails de train, comme d'habitude. Hein.
Comme ça, si j'arrive à Zadar assez tôt, je prends une nuit d'auberge de jeunesse, je dépose mes affaires et puis je suis tranquille pour la journée pour visiter la ville. Il y a pas mal de choses à faire apparemment. Donc j'ai hâte et apparemment là-bas il fait beau. Donc je vous montre ça tout de suite. Il y a un petit monsieur qui m'a pris en autostop qui parlait que croate. Il m'a amené très loin. Je le remercie. Il m'a bien avancé. Je suis à peine une demi-heure de l'auberge de jeunesse dans laquelle je vais aller. Je suis à Zadar. Pas au centre-ville encore, mais je suis à Zadar. J'ai été pris par deux gars différents. Mario, le premier, qui parlait presque pas anglais, c'était assez marrant. Mais super cool, qui m'a amené donc jusqu'à Zadar. Donc trop content. Il fait assez beau. Apparemment c'est The Tuna Sushi and Wine Festival en Croatie apparemment cette semaine. Ah, donc ça c'est un truc qui me botte bien. Le gars qui m'a pris en stop me disait qu'il y avait ce festival du sushi et du thon parce que la Croatie était le plus gros importateur au Japon de thon. Donc impressionnant, je ne savais pas. Je vérifierai un petit peu tout à l'heure quand je serai à l'auberge, mais intéressant. Je suis allé devant une première auberge de jeunesse. C'était 11 € ou 12 € la nuit. Je regardais un petit peu les horaires sur internet et j'ai vu sur Google qu'elle avait que des mauvais avis. Je préfère faire une demi-heure de plus pour aller à une autre auberge de jeunesse qui est très bien notée. 15 € la nuit. Mais là c'est bien noté. L'autre, les WC, les toilettes fermaient pas, c'était sale. Que des mauvais commentaires sur les derniers mois. Il y a une note globale de 3 sur 5. Et l'autre on est proche du 5 sur 5. Donc je vais vous mettre maintenant les deux auberges de jeunesse, à gauche et à droite. Et je vous dirai ce que j'en pense. Cette voiture c'est une pure merveille. La Golf 1, incroyable. On va enfin pouvoir manger chaud. Donc je vais prendre des pâtes, mais quand on voit le prix des pâtes, incroyable. Ça fait que 3 mois que la Croatie a changé du kuna, je sais pas si je le prononce bien, pour l'euro. Mais je sais pas si c'est parce que je suis dans une petite boutique, mais 3 € 400 grammes de pâtes, c'est un peu abusé quoi. On est le 20 avril, jeudi, ça fait donc 18 jours, c'est le 18e jour. Et je suis en auberge de jeunesse, donc à Zadar. Et je vous fais un petit tour de la chambre et de l'auberge.
petit déj, il est 8h, même pas encore 8h30. On fait un petit café, on en profite, on ne pourra plus manger chaud avant quelques temps. Ok, on a passé 2 jours en auberge, vraiment cool. Après le seul souci c'est les gens qui respectent pas trop le sommeil des autres, soit le soir, soit très tôt le matin. Direction Split, j'attendais depuis peut-être 20-30 minutes. Je faisais du stop, ça fonctionnait pas. J'ai décidé de prendre le bus. C'est pas bien, hein, j'ai voulu frauder le bus. Enfin, j'ai fraudé le bus. Comme quoi tout se paye, j'ai pas eu d'amende, mais le bus m'a pas du tout amené là où je voulais. Donc j'ai pris, allez, on va dire 10 minutes de bus. Et je vais devoir marcher peut-être, allez, un bon 15 minutes pour retourner sur la voie principale. Mais non, c'est trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. Donc on est là. Et puis là c'est un cimetière. On a des ossements partout. Oh purée. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waouh. Il y a un gars qui jette des têtes. Regardez, il y en a même là, mais c'est vraiment en piteux état quoi. Et parfois il fait des home runs, il arrive à les jeter jusque là. Purée. Là il y en a encore 3. Encore une ici. On a l'impression qu'elle s'est pris une balle juste ici là. Il y en a peut-être une trentaine en tout. Je suis donc arrivé à Sibenik, je vous montre tout de suite où c'est. Un chic type, un Ukrainien, m'a pris un stop pendant environ 1 heure. Une super belle petite ville. Excellent, ça faisait 2 heures que j'étais bloqué. Et là il y a un gars super cool, une fois de plus, de toute façon ils sont tout le temps cool les gens qui s'arrêtent. Même pas 10 minutes de voiture. Hein. Il me dit je vais t'acheter à manger, etc. Je lui dis non, faut pas abuser quoi. Mais j'apprécie, c'est vraiment cool de sa part. Je suis arrivé à l'aéroport de Split, donc je suis à 1 demi-heure de voiture de Split. Je pense que je vais dormir pas très loin. On est comme d'hab en zone militaire. Et là je sais pas du tout, c'est quoi ça. Donc là c'est une base militaire. Enfin c'est la propriété militaire, donc on voit bien de toute façon les camouflages. Ça fait bien flipper quand même. Ok, bah, il y a une énorme porte. Et ça résonne carrément. On attend juste là. Ça va être très bien. Ce soir c'est une petite série avec le petit repas dans une zone militaire. Et je parle pas trop fort parce que ça résonne vachement en fait. Et là le tunnel, je sais pas il y a combien de dizaines de mètres, mais au fond il y a une énorme porte métallique. Samedi de la 3e semaine, il est 9h. J'ai pas trop mal dormi, j'ai pas eu froid du tout, mais mon oreiller je crois il est crevé. Enfin je crois. Totalement crevé. Je l'ai gonflé plusieurs fois dans la journée, dans la nuit. Je vais regarder si c'est moi qui suis un peu bête et j'étais bien fatigué, du coup je faisais ça mal. Ou pas, on va regarder. Hier soir au moment de me coucher, j'ai tué une tique. Au réveil, je vois que j'ai quelque chose d'accroché ici. Et là, on a bien une tique. Heureusement, je me suis fait vacciner contre l'encéphalite à tique. Mais ça me rassure pas tellement. On va retirer cette bestiole dégueulasse. Jordan 2, tic 0. Je fais le malin, mais je vais vite aller dans les toilettes du café dans lequel je vais aller. Et je vais faire un check-up parce que c'est pas ouf du tout d'avoir des tics sur soi quoi. C'est la première fois de ma vie que je crois que j'ai une tique sur moi.
après 3 semaines de bons moments et de pas mal de galères, je vais enfin pouvoir profiter et me baigner en Croatie. On a une petite douche qui fonctionne là-bas. C'est la seule de la plage, je les ai toutes testées. Bon, il a beau faire plus de 20 degrés, soleil tout plein et un paysage paradisiaque. J'aurais pu faire comme les meufs et les mecs sur TikTok et vous montrer que les bons moments. Mais non, c'est pas mon cas. Et je vous assure que l'eau, elle est pas chaude. Le PDC c'est plus compliqué. Quel con. Je me fais observer de dingue, donc on va faire le bonhomme. C'est tellement pas agréable. Je bégaye tellement c'est froid. Et bon, on va sortir. Je pense que si on y reste un peu longtemps. Oh putain, non, pas du tout en fait. Elle est juste gelée. Je vais pas me mentir à moi-même. Une semaine de plus. Et je vous laisse sur ces dernières images de moi en train de profiter à la plage. Ça passe tellement vite, vous pouvez pas savoir. Allez, à la semaine prochaine.